La Cour des comptes du Mali sera bientôt dotée d'un siège. L'infrastructure va coûter environ 8 milliards de francs CFA à l'État malien. C'est le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition malienne, qui a procédé à la pose de la première pierre. Thiédié Camara et Abdoulaye Diarra de l'ORTM étaient témoins. Suivons donc. En harmonie dans son environnement urbain et volontairement dans l'histoire, voici à quoi ressemble le futur siège de la Cour des comptes. Demeuré à bâtir, l'édifice se déploie sur un R+5. La morphologie du bâtiment propose 2 volumes, l'un en béton armé, l'autre en métal et cristal. Inspiré du palais du Hogon, l'architecte présente l'ouvrage générationnel. Tourner la page du passé, Dr Fatogouma Tera, président de la Cour suprême et son équipe gardent encore quelques souvenirs. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la cérémonie qui nous réunit en ce moment, à savoir la pose de la première pierre de la Cour des comptes, porte la marque de votre engagement et de votre détermination en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Le rêve d'environ un quart de siècle devient aujourd'hui une réalité. Aux tailles et configurations diverses, la Cour des comptes offre au personnel un cadre de travail adéquat et une opportunité pour plus d'efficacité dans le traitement des dossiers afin d'utiliser de manière transparente les ressources de l'État. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur le budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance de conduite de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Univers futuriste, la construction de la Cour des comptes va durer 36 mois. On se rappelle, c'est la section des comptes de la Cour suprême qui a été érigée par la Constitution du 22 juillet 2023 en Cour des comptes. En attendant la promulgation de sa loi organique, la construction de son siège est déjà un signal fort pour discipliner les procédures de gestion budgétaire et comptable et par la même occasion lutter contre la corruption et la délinquance financière.